Bienvenue dans cette première édition 2021 de la Minute Sahélienne. J'en profite pour souhaiter à tous nos auditeurs et partenaires une très bonne année et surtout une très bonne santé. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Julien Durand de Sanctis. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur et directeur du master Résolution des conflits et gouvernance de la paix à Sciences Po Rabat. Vous venez de publier un article intitulé « L'émergence du Tchad en tant que puissance militaire régionale, un partenaire prometteur dans la gestion des crises au Sahel, point d'interrogation ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais que vous puissiez nous faire une petite recontextualisation des caractéristiques géographiques, historiques et sociologiques du Tchad. Ok, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Pini, pour cette invitation. Alors, c'est pour contextualiser un peu, il faut comprendre que le chapitre rédigé, c'est le bilan d'un regard, d'une rétrospective depuis 2013, depuis que le Tchad est devenu, on va dire, un peu plus important pour les questions de sécurité au Sahel. Alors, effectivement, quand on parle du Tchad, on a tendance parfois un peu à méconnaître, il faut bien considérer qu'on a affaire à un pays qui se situe véritablement dans la zone la plus stratégique du Sahel. On considère souvent que le Tchad est un peu le verrou du Sahel, tout simplement parce qu'il est frontalier des pays les plus importants de la région et des pays qui, traditionnellement, connaissent aujourd'hui le plus de conflits. Alors, historiquement, ces interactions se sont principalement tournées vers la Libye au départ, surtout avec les conflits qui ont essaimé pendant des décennies entre le nord du Tchad et le sud de la Libye, notamment autour de la bande d'Aouzou. Mais le Tchad est aussi, bien sûr, à l'interface d'autres pays importants, comme le Soudan, qu'on a tendance à oublier dans les conflits sahéliens aujourd'hui, la Centrafrique, évidemment, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Alors donc, ça, c'est une caractéristique très importante quand on veut aborder les conflits du point de vue de la transnationalité des groupes armés, parce que le Tchad est un pays qui à la fois est nourri de ces rapports transfrontaliers, dans ses liens, dans ses interactions ethniques, mais aussi et parfois aussi victime de ces interactions, notamment du fait que de ces différents groupes qui peuvent venir menacer régulièrement la stabilité politique du pays. Et on le sait, depuis son indépendance, le Tchad est un pays qui a été régulièrement secoué par différentes rébellions qui étaient en règle générale toujours en provenance de ces facilités transfrontalières, que ce soit par le nord, par l'est, par l'ouest. Donc c'est un point important quand on veut aborder le Tchad. Donc on pourrait dire que cette dimension géostratégique et culturelle de verrou, c'est à la fois un atout, parce que c'est un pays qui est interconnecté complètement avec le Sahel, pour des raisons historiques et culturelles, mais ça peut être aussi une menace ou une fragilité. Donc c'est une grande caractéristique dans l'identité géopolitique du Tchad. Merci pour ce propos introductif. Alors revenons maintenant de manière plus spécifique à la question, au rôle du Tchad, notamment dans la bande sahélo-saharienne. Quel bilan pourrions-nous tirer de l'action militaire, de l'intervention du Tchad au Sahel depuis 2013 ? Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est le contexte de 2013, au moment où, avec l'opération Serval, le Tchad va passer sous les feux des projecteurs. Il faut bien comprendre que dans le contexte de l'opération Serval, on s'attendait à ce qu'il y ait un participant membre de la CEDEAO cohérent et puissant, donc qui viennent épauler la France. Or, au moment de l'intervention française, la France n'a pas pu compter sur l'un de ces relais, tout simplement parce que les forces déléguées par la CEDEAO n'étaient pas encore prêtes et suffisamment aguerries pour épauler la France dans son combat contre les groupes armés terroristes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2013, c'est le Tchad qui est venu. Alors que le Tchad n'était pas un membre de la CEDEAO, n'est toujours pas un membre de la CEDEAO, et donc a joué dans cette situation qui a conduit le pays à devenir la force militaire supplétive, si je puis dire, au départ, pour la France. Cette situation, elle a amené le Tchad en 2013 à être véritablement remarquable dans son intervention, c'est-à-dire que les forces armées tchadiennes, alors quand on parle des forces armées tchadiennes, il faut prendre en compte vraiment la scission qui existe dans les capacités militaires du Tchad. On a en gros deux types de composantes militaires. On a une composante de sécurité intérieure, qui est donc une force présidentielle qui protège principalement le régime. C'est cette unité qui est la plus aguerrie et c'est souvent celle-là qui est employée et qui a été employée en 2013. Et effectivement, en 2013, notamment autour de Kano et de Tombouctou, les troupes tchadiennes ont épaulé avec efficacité les Français. Donc la période 2013, on pourrait dire
2017 était une période où l'armée tchadienne a constitué le fer de lance de la lutte locale contre les groupes terroristes armés au Sahel. Cette situation a basculé quand le conflit s'est, comme on le sait aujourd'hui, s'est enlisé dans une dimension contre-insurrectionnelle longue. C'est-à-dire que, un peu comme pour la France, les armées de l'armée tchadienne étaient préparées pour des combats de haute intensité et de haute mobilité, mais dès qu'on rentre dans des logiques de contre-insurrection, c'est plus compliqué. Et c'est ce qui s'est passé en 2017, à partir du moment où c'était tiré, à la suite de la conversion de l'implication des forces sahéliennes dans des missions longues, le Tchad s'est enlisé dans des conflits beaucoup plus compliqués. Donc le bilan, c'est qu'aujourd'hui, l'armée tchadienne est quand même beaucoup plus à bout de souffle. Malgré la création du G5, malgré son rôle prépondérant dans l'impulsion des projets sahéliens, l'armée tchadienne rencontre d'énormes difficultés sur le terrain, notamment pensons à mars dernier, 27 mars dernier, une attaque qui a conduit à plus de 97 morts du côté de l'armée tchadienne dans la rencontre contre des forces avec Boko Haram, des forces très importantes. Et donc le Tchad, aujourd'hui, s'essouffle un peu militairement face aux différentes unités de combat qui sont elles-mêmes très bien organisées côté terroriste. Donc c'est une véritable complexité. Donc on pourrait dire qu'il y a deux phases dans le bilan militaire du Tchad. Il y a une première phase de combat qui a été plutôt bien réussie dans la période de projection et de mobilité, et dans la phase contre-insurrectionnelle actuelle, on rencontre beaucoup plus de difficultés. Voilà, grosso modo. Merci, docteur De Sanctis, pour cette réponse. Et au-delà des aspects militaires, quelles sont les retombées, les conséquences ou l'impact au niveau politique et diplomatique pour le Tchad? Autrement dit, le Tchad bénéficie-t-il d'une forme de rente politico-stratégique de son implication militaire au Sahel, dans la région du bassin du lac Tchad? Si oui, à quelle fin? Dans votre papier, vous parlez d'une stabilité relative depuis 2008 et d'une forte croissance économique. Comment le Tchad agrège l'ensemble de ces éléments au-delà du volet militaire et sécuritaire? Alors, le Tchad a fait un choix, le régime du président Déby a fait un choix depuis à peu près 2008, en fait, depuis le retour à la stabilité. Il faut bien comprendre qu'en 2008, le régime de Déby a failli être renversé par une attaque provenant du Soudan, par des groupes armés. Sans l'appui d'ailleurs de la France, ça aurait été très compliqué pour le Tchad et le président Déby de rester en place. Et après 2008, en fait, il y a eu donc une relative stabilité qui a été obtenue par la recrudescence du soutien de la France pour éviter tout renversement. Et donc, le Tchad a bénéficié d'une petite période de reprise économique qui a été énormément investie sur les dépenses militaires. Donc, il y a eu une hausse du budget des dépenses militaires tchadiennes particulièrement forte entre 2008 et 2013, qui a permis de reconstituer un petit peu l'arsenal militaire tchadien et certaines ressources matérielles. Et donc, il y a eu ce choix qui a été fait vers l'extérieur, vers le développement d'une capacité extérieure. Donc, ce choix budgétaire s'est fait au détriment du développement intérieur du pays dans certains aspects qu'il ne faut pas oublier, évidemment. C'est quand même un régime qui tient difficilement sur certaines composantes. Il y a des grosses disparités socio-économiques, des problèmes de paye au niveau des fonctionnaires, des problèmes d'inflation galopante. Et donc, forcément, aujourd'hui, le Tchad tire une rente de sa présence géostratégique au Sahel à l'externe, c'est-à-dire que le président Déby est écouté parmi les présidents du club sahélien et même des présidents africains, comme quelqu'un qui est un peu un leader en matière de questions militaires dans le Sahel, mais ça cache aussi à côté une grosse fragilité interne du pays. Donc c'est un pays qui, paradoxalement, est très visible et puissant en apparence extérieurement au Sahel, mais très fragilisé aujourd'hui intérieurement. Et donc ça, c'est un peu la double facette du Tchad actuellement. Donc ça donne une rente diplomatique claire, une rente de puissance extérieure, une image de puissance extérieure sous-régionale de sécurité pour le Tchad, mais ça dissimule mal l'instabilité qui continue à être importante au sein du pays. Voilà. Un petit peu, Merci. En gros, Merci, docteur De Sanctis. Merci à nos auditeurs et à très bientôt pour une nouvelle Minute Sahélienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Pignet.